Pratiquer la présence de Dieu. Aujourd'hui, ce texte de Swami Kriyananda parle des enseignements de Yogananda. Chez la plupart d'entre nous, quand l'esprit n'est pas mobilisé par la recherche de satisfaction extérieure, il continue de tourner doucement, comme un moteur au ralenti. Les pensées dérivent sans but vers des souvenirs, des visages, des préoccupations. Ou bien on meuble ce vide intérieur avec des distractions. On feuillette un magazine, on allume la radio, on fixe distraitement ce qui se passe dehors. Les distractions mentales et le remplissage, selon Paramahansa Yogananda, ce sont deux des influences les plus subtiles et les plus nocives pour celui qui cherche la vérité spirituelle. Pris un à un, ces moments peuvent sembler anodins. Mais mis bout à bout, ces moments forment une perte d'énergie considérable. Un simple robinet qui goutte peut gaspiller des litres d'eau en une seule journée. Ce que Yogananda nous enseigne, c'est comment éviter ces fuites invisibles mais constantes de notre force vitale. Alors on a ici une image qui nous parle, un robinet qui goutte. En effet, si on a un robinet qui goutte, on va perdre beaucoup d'eau en quelques jours. De quelle eau on parle ici? C'est cette eau vive, c'est littéralement la conscience elle-même. Quelle est la fuite? C'est justement cet espace où le mental est laissé à lui-même, souvent inconsciemment, et on va penser à des choses. On va essayer de penser à ce qu'on aime et éviter de penser à ce qu'on n'aime pas. Mais ça ne fonctionne pas vraiment puisque la peur attire les pensées de la même manière que ce qu'on aime, on va y penser naturellement aussi. C'est la même force, juste polarisée différemment. Et qu'est-ce qui se passe quand on laisse ce processus se faire? Nos pensées vont attirer, c'est-à-dire notre mental va attirer des pensées, ces pensées vont attirer des qualités de conscience, et exactement comme dans la méditation, on va aller ensuite dans goûter à cette qualité-là. Si on pense à des choses qui nous angoissent, qui nous préoccupent, euh, on va rapidement sentir cet accroissement de la préoccupation, des soucis, cette qualité de conscience-là. Si on pense à des désirs, à des choses qui nous attirent, on va nourrir ces désirs à l'intérieur de nous. En fait, Amma, une fois, a pris une belle image en disant, une image parlante en tout cas, en disant, celui qui se laisse aller à ses pensées, c'est comme quelqu'un qui n'est plus capable de s'arrêter de boire dans un bar. C'est une forme d'addiction. Et cette forme d'addiction, en effet, représente une perte d'énergie vitale, c'est-à-dire de conscience constante. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a besoin de distraction dans notre vie? En fait, oui. On a besoin, et Yogananda le parle, il reconnaît que la vie sert aussi à nous amuser, à nous réjouir. En fait, sert principalement à cela et qu'on a besoin d'apprendre à prendre plaisir à l'existence. Il y a une sorte d'art de la vie. Enjoy, comme on dit en anglais, c'est-à-dire amener la joie dans la perception de l'expérience humaine. La vie ne peut pas être seulement un effort constant. Et ceux qui pratiquent la méditation
connaissent, en tout cas ceux qui suivent le cours, connaissent bien les phases de la méditation. On a ce moment de concentration sur, par exemple, la sensation du souffle dans les narines. Puis on a ce moment d'expansion dans lequel on abandonne l'effort et on va sentir une expansion de la conscience dans une qualité particulière. Si le mental est calme, si le corps est calme, on peut sentir la paix intérieure qui est une qualité naturelle de l'âme qui va se refléter sur le lac tranquille du mental. Mais est-ce qu'on peut juste passer de concentration à expansion toute notre journée? Non, c'est pas possible. On a besoin aussi de l'autre élément, l'élément de la distraction, c'est-à-dire de changer d'activité, de d'amener cette qualité-là d'expansion de la conscience dans notre relation au monde et d'y sentir aussi une certaine satisfaction. On a besoin de surmonter les défis que la vie nous donne et de sentir la satisfaction de le faire. Maintenant, quel est le remède, en fait, à ce goutte à goutte qui nous fait perdre notre énergie? On a plusieurs manières de reprendre le contrôle. On a besoin donc de distraction, mais on a besoin de distraction de moments ludiques, conscients. Si on peut concentrer notre attention sur quelque chose de positif, comme étudier quelque chose qui nous élève, qui va nous intéresser, ensuite on va avoir une expansion naturelle de nos connaissances concernant le sujet. Et ensuite, on a besoin de passer à autre chose pour que cette intégration se fasse. Pratiquer la présence de Dieu est un remède ultime contre ce robinet qui coule tout seul et qui nous épuise. Parce que quand on pratique la présence de Dieu avec une technique, comme la répétition d'un mantra ou d'une affirmation, puis ensuite on entre dans l'expansion du sentiment de cette présence, alors on est en train de faire le plein, goutte à goutte. On remplit le Graal, le récipient de la conscience de ce nectar, de cette expérience du divin. Et au lieu de perdre des litres et des litres, on en gagne des litres de nectar, des litres de cette expérience de libératrice. Ensuite, on a besoin de choisir des moments de distraction, des moments purement ludiques, comme Swami Kriyananda l'a appris lui-même, après avoir trop concentré sa volonté sur la méditation, il a eu besoin, quand il était jeune dans l'ashram de Yogananda, il a eu besoin de se distraire. Et il a commencé à lire tous les livres de Shakespeare qu'il avait sous la main et il s'est régalé avec ça. Et de cette manière, il a retrouvé son équilibre. Nous aussi, on peut trouver les manières de trouver un plaisir, un côté ludique, un moment de détente d'une manière qui nous élève. Yogananda proposait des danses dans son ashram, des spectacles culturels, du chant. L'art est une belle manière. Si en plus cet art est tourné vers le divin, alors on se détend en s'élevant. Concentration, expansion, intégration. On a besoin de ces trois phases. Cette intégration se fait en effet en passant à autre chose, en jouant, en se promenant, en retrouvant un peu de créativité. Ces trois phases aussi, on les retrouve dans la pratique de la présence. Et je vous invite aujourd'hui à voir que vous ne pouvez pas seulement pratiquer la présence de Dieu toute la journée d'une manière forcenée, ça va simplement vous épuiser. Mais utilisez vos outils, allez dans l'expansion, goûtez à la poésie qui est présente, et puis ensuite trouvez un moyen inspirant de vous amuser, simplement de prendre plaisir à l'expérience humaine. Une belle journée à tous et à demain.